Magazine Grand Angle est de retour et ce soir direction Bois d'Amont. C'est le berceau de la fabrication des boîtes en bois, un savoir-faire qui a marqué des générations d'artisans. Florence Sicol est là. Bonjour à tous, la boissellerie, c'est l'art de fabriquer des boîtes en bois pour le fromage ou l'horlogerie et puis des jeux, des objets en tout genre. C'est un savoir-faire typique du Haut-Jura que nous raconte ici le musée de la boissellerie de Bois d'Amont, dont vous, mesdames, vous faites partie des bénévoles qui ont encadré des travaux pendant 18 mois. C'est entièrement rénové, vous allez nous raconter. Mais Claudine Chauvin et Ophélie Buffard, il faut repartir de ce qui se passe derrière là. On est dans une série en fait. Oui, on est dans une scierie, je pense que vous entendez là aussi derrière. Elle date de la fin du 19e, mais elle avait été incendiée en 1957 et l'association a entrepris des travaux à l'aide de bénévoles et le musée a ouvert dans ce bâtiment en 1992. Mais à l'origine, il a commencé comment ce musée ? Il a commencé dans les années 70-75 plus précisément, à l'initiative d'un jeune instituteur arrivé à Bois d'Amont et qui a trouvé le patrimoine tellement intéressant qu'il s'est dit qu'il faut le sauvegarder. Voilà. Et Ophélie Buffard, c'était votre papa, donc vous vous souvenez de ces moments-là ? Oui, je me souviens un peu plus tard, je n'étais pas là dans les années 70, mais dans les années 80, je me rappelle que le soir, il découpait les cartes IGN pour faire une maquette en relief. Des panoramiques avec des photos, hein, ça ? Aussi, oui. Une maquette qu'il a fait avec ses élèves aussi, comme il était instituteur, qui représente une ancienne scierie du Moulin. Pour bien comprendre, œuvre de pédagogie. Voilà. Alors ça, c'est pour la scierie, mais évidemment, la boissellerie, c'est l'art des boîtes, et ça, c'est un peu plus loin. Oui, tout à fait. On va voir ça. Et donc là, on passe au-dessus du cours d'eau. Oui, on traverse l'Orbe, la rivière, qui est la seule du coin qui va dans le Rhin et la mer du Nord, les eaux de vent Méditerranée. Donc là, on est vraiment dans l'atelier du boisselier tel que vous l'avez reconstitué. On est à la table de la boisselière. Là, c'était plutôt le travail des femmes qui collaient les boîtes à pharmacie. C'était un peu la spécialité au 19e siècle. Au départ, la boissellerie, c'était les boisseaux, les seaux en bois. Mais après, on a fabriqué des boîtes à masse-pain, à chapeau. Et dans les années 1800, la spécialité, ça a été les boîtes à pharmacie. C'est-à-dire qu'on mettait les médicaments dedans ? Oui, tout ce qui n'était pas liquide. Il y avait 12 tailles, de la plus petite à la plus grande. Et c'était un travail assez minutieux. C'était des boîtes qui étaient collées avec un copeau de bois autour d'un fond. Dont on faisait l'arrondi avec... Oui, voilà, on retournait dans le cylindre le copeau. Et forcément, là, il ne veut pas. Il est fâché. Voilà, pour que la partie lisse se retrouve à l'extérieur. Ah. Et ensuite, c'était collé à la colle d'os. Mais comme cette colle mettait 3 heures pour sécher, les bois d'amonier ont inventé un système de pince tout simple avec des fentes pour coincer les boîtes le temps qu'elles sèchent. Quelle partie du village vivait de ça ? Tout le village. Les familles. Les familles. Et ils avaient quelques bêtes à l'étable, mais ils avaient la double activité. Il y a aussi la tabletterie. Ah, la tabletterie, donc les plumiers. Oui, les Moi, coffrets. j'avais un peu quand j'étais à l'école. Oui, les plumiers, coffrets, boîtes en tout genre. Tout ce qui est plus, la tabletterie. Plutôt en forme de parallépipède, quoi. Voilà, oui, tout à fait. Voilà, mais toujours en épicéa. Oui, oui, c'est pas n'importe quel bois. Oui, l'épicéa qui pousse lentement, qui a des veines serrées. Voilà, on faisait aussi des cabinets d'horloge que l'on décorait. On faisait aussi des blocs perforés pour envoyer les analyses au laboratoire. Exactement, il y a plein de petites spécialités. Alors, vous avez imaginé tout un parcours ici, dans cette nouvelle muséographie qui a pris du temps. Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter absolument ? Alors, on avait envie de raconter l'ingéniosité justement des artisans, tout ce que l'on faisait et que l'on fait encore ici en la créativité, la ténacité aussi des gens. Vous avez été obligé de mettre le ski quand même. Oui, on parle bien sûr aussi du ski. Même si c'est pas de la boîte. Voilà, mais on en fait encore aussi aujourd'hui. Des interviews, on fait aussi pas à Bois d'Amont, mais des tavaillons pour protéger les façades. Et on va arriver vers la machine un peu emblématique du musée qui est la targeuse pour les boîtes à fromage. Avec Jean-Pierre Lacroix. Avec Jean-Pierre. Il va nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette targeuse. À quoi ça servait?
c'est ni plus ni moins un rabot automatisé qui permet de faire les ceintures de boîte. Et ça, c'était dans votre entreprise, l'agro-emballage. Bien sûr, et C'est il y avait une machine 45 à Bois d'Amont, il y avait 45 artisans qui fabriquaient la boîte de fromage, et on retrouvait dans toutes les maisons cette targeuse chez les artisans. Et elle a servi jusqu'à quand dans votre entreprise à vous? Elle a servi des années 50 aux années 80, voilà. Mais c'était important qu'elle soit dans le musée, pour vous? Ben oui, ça fait plaisir de voir cet engin qui soit exposé. Et qui tourne encore, hein. Là évidemment, on l'a pas mis bien évidemment. Ah, évidemment, tout tourne ici. Il y a d'ailleurs beaucoup de surprises encore, on n'a pas tout dévoilé, hein, mais il y a toute une scénographie dans le chemin de deux enfants. C'est ça qui découvre en quoi? vacances chez leur grand-mère, qui découvrent la vie un peu à l'époque de leur grand-mère. On allie la tradition, l'histoire et la modernité. Bravo pour tout ça. Alors la boissellerie en tant que telle, ça existe toujours évidemment comme activité. On va se rendre maintenant du côté du Franois dans un deuxième épisode et ça, ce sera diffusé demain. Restez avec nous tout de suite, c'est l'actualité nationale avec Virna Sacchi. Je vous souhaite une belle soirée. À demain.